Alors on va voir dans cette vidéo quelles sont rapidement les nouveautés d'iOS 12, le nouveau système sur iPhone et iPad sorti en septembre 2018. Et on va voir aussi comment mettre à jour votre appareil très facilement. Donc la plus grosse nouveauté, je dirais la plus intéressante, c'est que si vous possédez un iPhone ou un iPad qui est assez vieux, eh bien vous aurez tout intérêt à mettre à jour votre appareil sur iOS 12 puisque les performances vont être nettement améliorées. Apple a fait vraiment de gros efforts là-dessus et j'ai pu moi-même le vérifier puisque j'ai des amis qui ont des iPhones un petit peu anciens. Effectivement, ils étaient tous un petit peu surpris de l'amélioration des performances, donc c'est une très bonne nouvelle que cette version pour une fois améliore les performances. Vous avez maintenant la possibilité de faire des conversations FaceTime jusqu'à 32 personnes à la fois, donc ça c'est intéressant pour les personnes qui font de la vidéoconférence. Vous avez quelques nouveautés sur les animojis, etc., etc. Donc je vais passer là-dessus, je ferai des vidéos sur le sujet. L'appareil photo, les conversations deviennent plus intéressantes, notamment parce que directement à l'intérieur de messages, vous avez des options supplémentaires pour la photo et la vidéo. Vous avez de plus en plus d'applications qui seront compatibles avec la réalité augmentée, donc ça je ferai des vidéos également sur le sujet. Il y a une nouvelle fonction temps sur l'écran qui permet de limiter en fait le temps que vous passez sur chaque application, donc ça peut être assez intéressant si vous avez des enfants. Vous pouvez contrôler beaucoup plus facilement maintenant les notifications directement depuis l'écran d'accueil. Vous pouvez maintenant paramétrer plus facilement la fonction ne pas déranger, donc ça c'est assez génial puisque vous pouvez décider à quelle période de la journée vous ne voulez pas être dérangé. Vous avez des nouvelles façons de partager les images. L'application photo n'évolue pas beaucoup, mais vous avez quelques fonctionnalités assez intéressantes dont on reparlera dans de futures vidéos. La recherche à l'intérieur de l'application photo s'améliore, elle est de plus en plus intelligente. Vous avez les raccourcis Siri, donc ça c'est une des grosses nouveautés d'iOS 12, on va pouvoir automatiser des tâches. Donc c'est un petit peu complexe pour les débutants, mais je ferai des vidéos sur le sujet et vous verrez que c'est vraiment assez génial de pouvoir faire des actions simplement en prononçant un raccourci avec Siri, c'est vraiment fabuleux. Comme sur macOS, la confidentialité des données est une chose importante pour Apple, donc la protection de la vie privée est plus avancée sur cette version. Et vous avez également des petites modifications sur toutes ces applications. Donc tout ça, on le verra en détail dans de futures vidéos. On va voir maintenant comment mettre à jour votre appareil. Donc comme pour macOS, je conseille de faire une sauvegarde de l'iPhone. Donc si vous avez un compte iCloud payant avec pas mal d'espace de stockage, il vous suffit d'aller sur Réglages. Dans Réglages, vous allez cliquer sur votre compte tout en haut. Vous allez cliquer sur iCloud et vous allez tout en bas. Vous cliquez sur Sauvegarde iCloud et vous faites Sauvegarder maintenant. Donc ça va avoir pour effet de tout simplement sauvegarder votre iPhone ou votre iPad sur iCloud et vous serez ensuite tranquille pour la mise à jour. Pour ensuite mettre à jour, vous cliquez sur Réglages, vous allez retourner dans Général et dans Général, vous allez tout simplement cliquer sur Mise à jour logiciel et vous faites la mise à jour à partir de là. Donc ça, c'est si vous avez un compte iCloud payant et que vous sauvegardez votre appareil sur iCloud. Si vous ne sauvegardez pas votre appareil sur iCloud, eh bien vous le sauvegardez comme d'habitude avec iTunes. Vous lancez iTunes, vous cliquez ici sur votre iPhone et ici vous allez cliquer sur cet ordinateur. Si vous n'êtes pas abonné à iCloud ou si votre compte iCloud ne fait que 5 Go, je vous conseille plutôt de sauvegarder sur votre ordinateur. Vous cliquez sur sauvegarder maintenant et tout votre iPhone se sauvegardera ou votre iPad sur votre Mac ou votre PC. Une fois que tout ça c'est fait, eh bien c'est toujours la même chose sur l'iPhone directement. Vous allez encore une fois dans Général, Réglages, Général, vous cliquez sur Mise à jour logiciel et ensuite vous lancez la mise à jour. Voilà donc pour cette mise à jour iOS 12 et toutes ces nouveautés que je détaillerai évidemment dans de futures vidéos sur le blog. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine astuce.